Non. Alors je pensais à Lulu, et si ce n'est pas tout dire, c'est assez dire à mon avis. D'ailleurs, j'en ai marre de ce nom de Lulu. On va lui en donner un autre, d'une syllabe cette fois. Anne. Ça ne fait pas une syllabe, mais ça ne fait rien. Alors je pensais à Anne. Moi qui avais appris à ne penser à rien d'autre qu'à mes douleurs. Et puis rapidement aux dispositions à prendre pour ne pas mourir de faim, ou de froid, ou de honte. Mais jamais sous aucun prétexte aux êtres vivants en tant que tels. Quoi que j'ai dit, qu'il puisse m'arriver de dire à ce sujet, car j'ai toujours parlé, et je parlerai toujours, de choses qui n'ont jamais existé. Qui ont existé, si vous voulez. Mais pas de l'existence que je leur prête. Les képis, par exemple, ont toujours existé. Il y a malheureusement peu d'espoirs qui disparaissent un jour. Mais moi, je n'ai jamais porté de képi. Non, faux! J'ai écrit quelque part, ils me donnèrent un chapeau. Or, jamais ils ne me donnèrent un chapeau. J'ai toujours conservé mon chapeau à moi. C'est mon père qui me l'avait donné. Je n'ai jamais eu d'autre chapeau que celui-là. Il m'a d'ailleurs suivi dans la mort. Alors, je pensais à Anne. Beaucoup. 20 minutes, 25 minutes, jusqu'à une demi-heure par jour. Mais j'arrive à ces chiffres en additionnant des plus petits. Faut-il en conclure que je l'aimais de cet amour intellectuel qui m'a déjà arraché tant de bêtises à un autre endroit? Je ne peux pas le croire. Car si je l'avais aimé d'une telle manière, me serais-je amusé à tracer le mot Anne sur d'immémoriaux excréments de bovins, à arracher les sorties à pleine main, et aurais-je senti sous mon crâne ces cuisses palpiter comme deux traversins possédés? Pour mettre fin, pour essayer de mettre fin à cette situation, je me rendis un soir à l'endroit où se trouvait le banc, à l'heure où autrefois elle venait m'y rejoindre. Elle n'y était pas et je l'attendis en vain. C'était déjà le mois de décembre, sinon celui de janvier. Le froid était de saison. C'est-à-dire très bien, très juste, parfait, comme tout ce qui est de saison. Mais rentré à l'étable, je ne tardai pas à échafauder une argumentation qui m'assura une nuit excellente et qui se basait sur le fait que l'heure officielle a autant de façons de s'inscrire dans le ciel, dans l'air, dans le cœur aussi, que l'année a de jours. Le lendemain, donc, je gagnai le banc plus tôt, beaucoup plus tôt. Au début de la nuit proprement dite, mais déjà trop tard. Car il était déjà sur le banc, devant l'eau glaciale, sous les branches craquant de gel. Je vous ai dit que c'était une femme excessivement tenace. Le tumulus était blanc de livres. Je ne sentais rien. Qu'est-ce qui pouvait la pousser à me poursuivre ainsi? Je le lui demandais en allant et venant et battant la semelle. Le froid avait poissonné le chemin. Elle me dit qu'elle ne le savait pas. Que pouvait-elle voir en moi? Je la priais de me le dire si elle pouvait. Elle me dit qu'elle ne le pouvait pas. Elle semblait chaudement vêtue. Elle avait les mains enfouies dans un manchon. Il me souvient qu'en regardant ce manchon, je me mis à pleurer. Et cependant, j'en ai oublié la couleur. Ça allait mal. J'ai toujours pleuré facilement, sans en tirer le moindre bénéfice. Jusqu'à récemment, j'aurais à pleurer à l'heure actuelle que je ne serais pas foutu de sortir la moindre goutte. Je crois sincèrement que cela va mal. C'était les choses qui me faisaient pleurer, je crois. Et cependant, je n'avais pas de chagrin. Et quand je me surprenais à pleurer sans cause apparente, c'est que j'avais aperçu quelque chose à mon insu. De sorte que je me demande si c'était effectivement le manchon qui me faisait pleurer ce jour-là, ou si ce n'était pas plutôt le sentier dont les bosses et la dureté m'auraient rappelé les pavés. Autre chose, encore une chose quelconque que j'aurais vue à mon insu. Je la voyais pour ainsi dire pour la première fois, et elle était toute recroquevillée, emmitouflée, les mains dans son manchon, sur son giron, les jambes serrées l'une contre l'autre, les talons en l'air, c'était sans forme, sans âge, sans vie presque. Ça pouvait être une petite fille, aussi bien qu'une vieille femme.
Et cette façon de parler, cette façon de répondre. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Moi seul ne savais ni ne pouvais. C'est pour moi que vous êtes venu, dis-je. Oui. Dit-elle. Eh bien, me voilà, dis-je. Et moi, ce n'était pas pour elle que j'étais venu. Me voilà, me dis-je. Je m'assis à côté d'elle, mais me relevai aussitôt d'un bond, comme sous l'effet d'un fer chaud. J'avais envie de m'en aller. Mais pour plus de sûreté, je lui demandai de me chanter quelque chose. Je crus d'abord qu'elle allait refuser, je veux dire ne pas chanter, mais non. Au bout d'un moment, elle se mit à chanter et chanta pendant un bon moment. Toujours la même chanson, sans changer de position. Je ne connaissais pas la chanson, je ne l'avais jamais entendue, je ne l'entendrai jamais plus. Je sais seulement qu'il était question de citronnier ou d'oranger. Je ne sais plus lesquels. Mais pour moi, c'est déjà un succès de m'être rappelé qu'il y était question de citronnier ou d'oranger. Car des autres chansons que j'ai entendues, et j'en ai entendu, car il paraît matériellement impossible, on dirait, de vivre, même comme je vivais moi à cette époque, sans entendre chanter, à moins d'être sourd. Eh bien, je n'ai rien retenu. Pas un mot, pas une note.